Notre grande famille politique, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Permettez-moi, au nom de l'équipe de coordination, de vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue. Nous avons l'estime privilège de bénéficier de la présence de hautes personnalités politiques, d'experts chevronnés et de participants engagés dans l'avenir de notre pays. Je voudrais dès à présent adresser nos remerciements les plus respectueux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, dont la vision et l'engagement pour une gouvernance adaptée aux réalités de notre nation nous inspirent et son leadership nous pousse à réfléchir et à agir pour construire un avenir meilleur. Permettez-moi également d'exprimer notre profonde gratitude envers le secrétaire général, Ali Kerim, pour la confiance qu'il nous a accordée et son engagement pour l'aboutissement heureux de ces travaux. Mesdames et messieurs, nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte marqué par des défis, mais également des opportunités uniques. La réforme de la Constitution, au centre de nos réflexions,
est une question d'une importance capitale. Elle exige de nous, tous, un esprit de responsabilité, de dialogue et de patriotisme. En effet, notre Constitution, à travers ses forces et ses limites, reflète à la fois notre histoire et nos aspirations. Ces journées de réflexion, organisées sous la forme d'ateliers thématiques, ont pour visée de permettre des éclairages. Réflexion sur la Constitution. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. Dit-on au grand mot des grands remèdes. Devant un tableau sombre de la RDC, pareil à une proie prise d'assaut par des charognards, il avait fallu qu'un homme, un fils du pays, puisse faire face à cette situation. Le Front pour la défense de l'intégrité du territoire est tenu par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de l'armée, je cite, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je vous demande d'applaudir en guise de Jamais le sanguinaire Paul Kagame n'a eu en face de lui pareil, au point que beaucoup d'observateurs avertis estiment qu'il est grand temps pour ce Hitler africain de comprendre qu'autre temps, autre mœurs. En 7 mois seulement, le sanguinaire Paul Kagame, à travers l'AFDEL, avait parcouru le pays de l'Est à l'Ouest, installant à Kinshasa un chef d'état-major général pour l'armée, en la personne de M. James Kabarebe. En quelques mois seulement, à l'occasion de RCD, il avait conquis l'espace congolais jusqu'au Kasaï, au Katanga et jusqu'à l'Équateur. Avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, l'armée est dans un travail laborieux de réorganisation tout en étant en guerre. Mesdames et Messieurs les membres de la Commission de réflexion sur la Constitution, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Dans ces efforts visant à relever le pays du gouffre où l'avaient plongé les régimes précédents, l'UDP Tshisekedi se doit d'accompagner le président de la République, chef de l'État, et qui est de surcroît la haute autorité de référence de notre parti. Voilà le sens à donner à ces assises. En effet, après l'annonce par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à Kisangani, à Lubumbashi, à Kalemi et à Kipushi, du projet de révision ou de changement de la Constitution, l'exécutif du parti avait décidé de mettre sur pied une commission pour réfléchir sur la Constitution au niveau interne, afin de l'accompagner dans cette démarche. Révision, changement de Constitution, qu'en est-il vraiment? Deux concepts à la fois terre à terre pour certains, mais très savants pour les autres. Pour ne pas aborder la matière vaille que vaille, le parti, à travers son exécutif, a invité des experts qui vont aider les 70 participants à bien décortiquer cette matière pour arriver à proposer des recommandations qui seront cheminées vers acquis de droit, à savoir son Excellence le Président de la République, avant la mise sur pied de la grande commission interdisciplinaire. Je voudrais ici, avant de clore notre propos, remercier ces experts qui ont bien voulu accepter venir partager leur savoir sur la matière constitutionnelle avec notre commission. Qu'aussi, chers cadres du parti, vous qui avez accepté de vous soustraire à vos familles respectives et à d'autres obligations pour quelques jours,
en acceptant d'être interné ici au Centre catholique Nganda, veuillez trouver ici l'expression de notre reconnaissance. Ainsi, je déclare ouvert les travaux de la commission de réflexion sur la Constitution. Je vous remercie. Réduit. Les primes doivent être réduites pour que cet argent puisse bénéficier aussi. Voilà donc l'idée qu'on avance pour que nous puissions arriver à améliorer le social du peuple congolais. Je vous remercie. Nous n'avons pas de primes. Nous sommes actuellement dans des conditions où tous les Congolais doivent bénéficier de ce que leur pays produit. Donc, les primes au niveau... Ce n'est pas normal qu'il y ait ici dans ce pays, dans d'autres ministères, que les gens puissent bénéficier de plusieurs primes. N'est-ce pas? Et pourtant, ce sont des fonctionnaires comme les autres. Quand vous allez au ministère des Finances, au ministère du Budget et dans d'autres ministères, ce sont des ministères budgétivores. Si on abolit ou on annule certaines institutions, on économise l'argent. On peut augmenter les salaires, on peut arranger des routes, tout ça. Mais maintenant, le président a ses mains liées. Nous, qui sommes de son parti politique, nous allons nous battre pour que le peuple puisse se retrouver, pour que les institutions budgétivores soient éliminées et que l'argent aille soit dirigé pour améliorer le social du peuple. Voilà donc pourquoi nous sommes ici. Nous allons changer la Constitution. On va mener des réflexions avec les experts, bien sûr. Et on ne va pas se limiter au niveau de la Constitution. Les lois du pays doivent être aussi changées. Je vous donne l'exemple. Vous êtes des journalistes. J'ai vu la RTNC ici. Les journalistes de la RTNC sont en grève. Et les lois de notre pays répondent au social du peuple. Vous voyez, Je pense que nous allons nous retrouver les différents experts dans différents domaines pour faire la relecture de la loi fondamentale. C'est la loi très importante parce que nous avions constaté que depuis longtemps le chef de l'État n'était pas accompagné par notre parti Université Tshisekedi. Maintenant qu'avec le nouveau souffle, le nouvel ordre politique, la CDP nous a aidé à instaurer avec le secrétaire général à l'intérim de Zibou. Cette réflexion, c'est une preuve que nous voudrons bien accompagner le chef de l'État, de sorte qu'il ait les grandes lignes de son parti politique quant au changement de la Constitution. Voilà pourquoi nous souhaitons que ces travaux se fassent dans de très bonnes conditions et que ça puisse avoir. Membre de la commission sur la réflexion de la Constitution mise en place par la présidence du parti, particulièrement par le secrétaire général de l'Union. Alors, monsieur le secrétaire, nous avons assisté à la discussion qui marque le lancement du travail de la commission de réflexion sur la nouvelle constitution ou en tant que participant au cadre de ce que nous devons retenir de cette journée, de prime abord, elle marque déjà l'ouverture officielle, le lancement officiel des travaux, n'est-ce pas, de la commission telle que mise en place par la présidence du parti UDPS Tshisekedi. Et dans cette commission, il y a un seul travail, c'est la rélecture de la constitution de notre pays, la constitution du 18 février 2010, telle qu'elle est modifiée et complétée en 2011. Et cette réflexion va se baser plus sur la réforme constitutionnelle
telle qu'elle est lancée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Et ce dernier a voulu que le peuple congolais, qui avait été participé de manière passive à l'élaboration de la Constitution de 2006, et cette Constitution qui nous a été imposée par un camp de non-congolais, un camp de fugitifs, et pour nous malmener, pour nous diriger. Et voilà, comme ils étaient des politiques, ils ont utilisé le droit pour nous contraindre à vivre dans cette constitution. Alors, notre père spirituel politique, Étienne Tshisekedi Wamolo Badero's mémoire, et Sphinx Sérénité, nous a promis en son temps qu'une fois que IDPS Tshisekedi sera au pouvoir, ce dernier va apporter, va léguer, va accorder au peuple congolais une constitution adaptive aux réalités de ce peuple. Parce qu'ici est de rappeler que la constitution ou la loi d'un État doivent corroborer au mode de vie de ce peuple. Lorsque la loi ou la constitution ne corrobore pas, ne ressemble pas, n'est-ce pas? Il n'y a pas concordance, il n'y a pas correspondance, il n'y a pas une bonne suite logique. Voilà, nous serons à côté, le peuple à côté et les lois à côté. Les modus vivendi de ce peuple à côté, les lois à côté. C'est ainsi qu'il y a dysfonctionnement. Il y a manque de cohérence entre les actions du gouvernement et la Constitution. Voilà ce que le gouvernement doit faire, bloqué par la Constitution. Alors, c'était tout un coup monté contre le peuple congolais. C'est ainsi que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voyant cela, il a pensé à la réélecture de cette Constitution pour doter à ce peuple congolais tant souffert, n'est-ce pas, à une meilleure Constitution pouvant lui permettre de bien organiser ses actions ainsi que les actions de gouverneurs et des gouverneurs. Alors, peut-être la dernière question, pensez-vous qu'avec le travail qui va commencer bientôt, est-ce que nous sortir de bonnes pratiques qui va nous amener à une bonne constitution qui va être actuelle? Bien évidemment, d'ailleurs c'était ça la meilleure promesse de l'UDPS. L'UDPS nous a promis une fois au pouvoir, l'UDPS va donner le meilleur de lui-même au peuple congolais. Nous avions tant lutté. Nous avions été, on ne peut pas parler de la fille mère de l'opposition, mais la mère de l'opposition. Et aujourd'hui, IDPS au pouvoir. IDPS doit doter à ce peuple une meilleure constitution, une bonne constitution adaptée aux réalités congolaises. N'est-ce pas? La meilleure constitution. Voyez-vous. Et jusqu'alors, la commission mise en place ne parlait pas du changement ou de la révision constitutionnelle. Nous parlons que de la réforme constitutionnelle. Au sein de la réforme constitutionnelle, une fois arrivé à la fin, nous allons produire un travail final. Et ce travail final-là que nous allons soumettre au président de la République, auquel nous parlerons, nous, en tant qu'IDPS, nous suggérons un changement de la Constitution. Et lorsqu'on change la Constitution, il y a les retombées. Parce qu'on passe d'une république à une autre que lorsqu'il y a une nouvelle Constitution et cette Constitution est passée au vote par voie référendaire. Alors, c'est à ce moment-là que nous allons basculer. Les retombées d'une nouvelle constitution, c'est d'une république à une autre. Nous allons quitter la 3e république pour une 4e république. C'est ça les retombées du changement de la constitution. Ces derniers, le changement. Et aussi changer la forme de l'État. Soit à la fin, nous disons non au chef de l'État, ben, nous, l'IDPS, nous voulons une révision constitutionnelle. D'ailleurs, la révision constitutionnelle est bel et bien prévue. C'est constitutionnel. Nous l'avions révisé en 2011. Et nous aussi, on peut dire, à la fin de ces travaux, eh bien, nous proposons une révision constitutionnelle. Parce que la Constitution dit que l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment, au président de la République. Le président de la République peut initier cette procédure de révision constitutionnelle. C'est un droit. 2, au gouvernement, après délibération, délibéré au Conseil des ministres. 3, à une fraction de 100 000 voix, n'est-ce pas? 100 000 signatures du peuple congolais. Et 4e, c'est au Parlement, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, et le changement de la Constitution, qui du reste est normal, et la révision constitutionnelle, qui du reste est constitutionnelle, nous disons qu'une fois que le travaux s'est terminé et qu'on arrive à la fin, nous allons soumettre ce que nous allons faire au président de la République pour que ce dernier mette en place, comme il a promis la fois dernière, qu'il mettrait en place une commission pour
composé, n'est-ce pas, des différentes couches sociales de la République pour... Nous attendons les travaux en commission pour les livrer. Je ne peux pas anticiper alors que nous n'avons pas encore discuté. Il faut qu'on puisse discuter, qu'on puisse être d'accord, mettre nos réflexions dans un document sur